Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On continue aujourd'hui à détailler les raisons pour lesquelles il faut acheter un pass saison 2019 au parc Spirou. Si vous avez raté la première vidéo, je vous mets un lien ici et dans la barre de description. On s'était quitté sur une attraction à sensations fortes, la tour de chute Mine Tower sur le thème de Zombillenium. On commence avec une autre du même type. Raison numéro 7, nouvelle attraction. Vous l'attendiez, notre attraction thématisée Zorgloop sera le fameux Star Shape Zerer. Du haut de ses 30 mètres, sensation forte garantie avec des rotations à plus de 100 km/h. Il faut expliquer le « vous l'attendiez » parce que sinon on ne comprend pas la référence. En fait, cette attraction était, comme d'autres, prévue à l'ouverture dans les premiers dessins. Et puis, pour des tas de raisons, elle a été repoussée à une date ultérieure. La voilà donc enfin construite. Raison numéro 8. Nouvelle attraction, le Flume Ride Fury. Cette première attraction aquatique, signée AFEMA, ne sera pas pour les poules mouillées. Vous pourrez affronter deux chutes de 4 et 10 mètres lors d'un parcours de 250 mètres et expérimenter des innovations exclusives. Une chute en marche arrière avec une turntable, un ascenseur vertical à tilt sur l'autre chute. Voilà la grosse annonce. Enfin, une attraction aquatique et un peu d'audace. J'espère juste que le système assez élaboré visiblement sera fiable et que la maintenance suivra en cas d'avarie. En tout cas, une telle attraction était indispensable quand on connaît le climat de la vallée du Rhône, même si je doute qu'elle soit ouverte tous les jours en automne. Raison numéro 9. Nouvelle attraction, l'Immersive Cinéma 6D avec un nouveau film sur les marsupilamis viendra remplacer l'AVG Dark Ride. La salle pourra accueillir 60 explorateurs devant un écran géant de 14 x 7 mètres. Vous profiterez du film sur une plateforme 3 axes et multi-effets. Air, eau, sticks, vibrations et procédé odorama. Peut-on parler de changement à propos d'une attraction qui n'a jamais vraiment ouvert? Visiblement oui, car si le bâtiment est le même, l'intérieur va être transformé. On revient à quelque chose de plus classique, à savoir une salle de cinéma avec des effets. C'est un peu dommage car le principe d'avoir un ride trackless était assez innovant pour un parc régional. De toute façon, l'essentiel était de ne pas laisser cette salle vide en proposant peut-être une aventure qui parle plus à tout le monde et qui fasse moins peur que Zombillenium. Même si, encore une fois, on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Et puis, pour ça, les marsupilamis sont parfaits. Raison numéro 10. Nouvelle attraction, le nid du marsupilami. Découvrez en première mondiale le rollerball de RES. C'est une exclusivité par sa taille et par la longueur du parcours. Soyez bien accrochés pour ce nouveau type de roller coaster vertical pour enfants et adultes. Du plaisir à l'état pur. Il est vrai que cette attraction a de quoi impressionner. Imaginez-vous faire des allers-retours tout en vous balançant assis les pieds dans le vide, sans voir les rails qui sont au-dessus de vous et à une hauteur quand même non négligeable. L'attraction reste familiale, il n'est pas question, comme certaines attractions de ce genre mais de notre constructeur, d'avoir la tête en bas. Mais ça reste tout de même un challenge pour ceux qui ont un tant soit peu le vertige. J'ai peut-être une crainte sur le débit horaire, mais là encore, l'univers du marsupilami est bien trouvé. Raison numéro 11. Tous les jours, le parc proposera plusieurs activités gratuites accessibles à tous. Un stand de maquillage, sculpture de ballon, la fameuse roue Jelly Belly, un mini spectacle de mascotte, l'arrivée de casques de réalité virtuelle sur les tours de chute Ubi et Uba pour une toute nouvelle expérience de ces attractions, le retour du Spirou Kid Challenge avec 12 dates, d'autres jeux de piste et encore plein de nouvelles surprises. Je pense que le parc avait prévu 12 jours d'annonce. Il a donc dû concentrer beaucoup de choses dans celle-ci, mais vu qu'elles ont un lien entre elles, c'est normal. Au sujet des casques VR qui vont arriver sur Ubi et Uba, rassurez-vous, il sera toujours possible de faire l'attraction sans ces casques, ce sera une option. Les autres animations ont un but précis, animer un peu plus les allées du parc et c'est une bonne chose car pour y être allé l'an passé, je vous mets le lien ici, il est vrai que c'est carrément tristouné, même si, encore une fois, la chaleur n'aidait pas vraiment. Donc, pour toutes ces activités, bravo. Je ne cite pas le texte de la 12e raison, car elle découlait des 11 autres. Après avoir expliqué pourquoi il fallait investir dans un pass saison, eh bien, on proposait de l'acheter à un prix avantageux avec une offre à durée limitée qui a été prolongée jusqu'en début d'année avec des mascottes dans la galerie marchande du centre commercial local tout le long des fêtes de Noël et à l'occasion de diverses manifestations sportives ou culturelles.
La communication a donc été assurée pour que l'année 2019 soit profitable au parc. Voilà, on a fini le tour d'horizon des nouveautés 2019 du parc Spirou. À un moment, il était question que le parc propose aussi une saison de Noël, en plus de celle d'Halloween, mais si on regarde le calendrier, on voit qu'elle n'apparaît pas. Donc on va attendre pour voir comment tout cela évolue. On attend aussi les tarifs qui ne devraient plus tarder. Enfin, il faut noter que, et c'est le parc lui-même qui le dit, toutes ces nouveautés ne seront pas opérationnelles à l'ouverture le 6 avril, mais plutôt à la mi-mai. Restez à l'écoute sur les comptes sociaux pour avoir toutes ces informations au moment où elles seront publiées. Au fait, avez-vous remarqué qu'à aucun moment, ni dans cette vidéo ni dans celle de la semaine dernière, je n'ai dit que le parc était mauvais et qu'il fallait s'en détourner? Il a certes ses défauts, parfois très visibles, mais ça reste un parc à découvrir ou redécouvrir. Avec un pass saison ou sans, je ne sais pas, mais à découvrir. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en le commentant, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. On se retrouve rapidement pour continuer à voir ce que les parcs ont prévu pour cette année. Merci pour votre écoute et à très bientôt.